Mario est fan de jeux vidéo. Il veut s'installer à Strasbourg en achetant ses locaux, mais il ne sait pas quelle structure choisir. Mario, écoute bien, on va t'accompagner dans ce joli projet immobilier. Pour acheter des locaux professionnels, un des meilleurs véhicules reste la société civile immobilière, SCI. Sauf que plusieurs options sont possibles. SCI IR à l'impôt sur le revenu, SCI IS à l'impôt sur les sociétés, SCI avec un démembrement de part sociale. Tout va dépendre de la situation dans laquelle on est. SCI impôt sur le revenu, c'est une société semi-transparente et donc ce sont les associés qui vont être fiscalisés et pas la société en elle-même. C'est souvent une option qui est choisie lorsque l'on a beaucoup de travaux puisque ça permet d'imputer à l'impôt sur le revenu de la personne physique qui est associée le déficit foncier. Évidemment, il y a des plafonds, il y a des limites. Mais c'est une des solutions lorsqu'il y a énormément de travaux à réaliser. La société civile immobilière à l'impôt sur les sociétés, là par contre ce n'est pas une société transparente, la société est imposée au titre de l'impôt sur les sociétés, donc c'est 15% jusqu'à 42 500 € de bénéfices et 25% au-delà de 42 500 de bénéfices. Donc les loyers qui sont encaissés vont produire du bénéfice et c'est ce bénéfice qui va être soumis à l'impôt sur les sociétés. La différence entre les deux, c'est l'amortissement du bien. Le bien ne peut pas être amorti en SCI-IR alors qu'il est amorti en SCI-IS. La différence entre les deux, encore une fois, la fiscalité va être payée au fur et à mesure lorsqu'on est en SCI-IR et elle n'est payée qu'à la fin lorsque on va revendre le bien dans le cadre d'une SCI à l'IS. Donc ça va dépendre du projet, du montant, il y a des travaux, il n'y a pas de travaux, il y a des loyers importants, moins importants. Donc ce sont des choses qui s'étudient et qui se chiffrent. On peut faire des études chiffrées pour essayer de comparer les deux solutions. Une troisième solution est de démembrer les parts sociales. On entend beaucoup parler du démembrement de parts sociales dans les optimisations possibles. Dans ces cas-là, la SCI reste à l'impôt sur le revenu. C'est la personne physique qui détient la nue propriété des titres et pour pouvoir faire un démembrement, le médecin doit obligatoirement exercer sous forme de société d'exercice libéral pour que l'usufruit des titres soit acquis par la société d'exercice libéral qui, elle, va être à l'impôt sur les sociétés. Attention, par contre, ce sont des montages qui nécessitent une grande rigueur et une vraie technicité dans la rédaction des statuts, des conventions de démembrement, dans le cadre de la détermination financière de l'usufruit de la nue propriété. Donc c'est effectivement au cas par cas quelque chose qui peut être très optimisant, très intéressant, mais à ne pas faire par n'importe qui puisqu'il peut y avoir des risques à mettre en place ce démembrement de part sociale. Alors en conclusion Mario, pour ton projet d'acquisition de murs professionnels, bien définir ton projet avec toute la dimension financière et fiscale et prends le bon conseil pour savoir le mieux t'orienter.